Coucou mes belles gazelles, mes magnifiques gazelles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour cette capsule du jeudi. On va regarder de suite les énergies qui peuvent travailler pour nous, pour avoir un peu quelques réponses à nos questions. Bon, on nous dit de nous affirmer là, aïe 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 aïe. On nous dit de nous affirmer, de croire en nous, tout domaine confondu. Il y a quelque chose qui nous tient à cœur. Tout domaine confondu, on doit rester focus, on doit rester concentré. On doit rester plus que jamais debout sur nos appuis, encore plus solides. On doit fournir encore plus d'efforts. À partir du moment où c'est quelque chose dont on est persuadé que ça nous apportera le bonheur, les efforts, on les donne avec beaucoup plus d'enthousiasme. Ça ne devrait pas être une corvée. On nous dit par contre de faire le tri dans notre entourage. Pour certains d'entre nous, certains membres de notre entourage ne sont pas du meilleur soutien ou pas du meilleur conseil. J'ai l'impression qu'une initiative, tout domaine confondu, une initiative qui vient de nous, qui nous tient à cœur, semble ne pas être comprise par l'entourage. Alors pour différentes raisons. Parfois c'est juste un manque de soutien parce qu'on est défaitiste et qu'on ne croit pas au fait de sortir des cases et de ne pas coller aux étiquettes. Pour d'autres, c'est un entourage qui se veut bienveillant, voire même un petit peu étouffant. Donc on ne veut pas nous voir échouer, on ne voudrait pas nous voir tristes, on ne voudrait pas nous voir déçus. Du coup, on a tendance à nous limiter dans notre liberté de mouvement, notre liberté de penser. Attention, là on nous dit attention, si vraiment ça te tient à cœur, quel que soit le domaine, vas-y, continue, reste concentré sur ton objectif. En carte finale, on a la porte, donc on a la nouvelle opportunité. On a un nouveau chapitre de notre vie, mais c'est quelque chose qu'on doit porter dans notre cœur avec encore plus d'intensité. Si c'est un projet professionnel, si c'est un projet sentimental, si c'est quelque chose d'autre, peut-être le fait d'avancer, le fait de croire en soi, le fait de prendre confiance en soi, le fait de se réconcilier avec soi-même. Là, on est dans une époque charnière, on est dans une étape particulièrement remuante, où tout est en train de bouillonner, toutes les énergies autour de nous bouillonnent, et en fait, on nous appelle à faire bouillonner ces énergies en nous aussi, mais de façon positive, en ce sens que si on rencontre des obstacles, si on rencontre des barrières, on nous appelle, là c'est l'univers qui nous dit, tu rencontres des barrières, je te mets des barrières sur ton chemin, parce que je veux voir de quelle façon tu veux réagir. Est-ce que tu vas rester là comme ça, planté devant ta barrière, à te dire aïe aïe aïe, non je peux pas, aïe aïe aïe, non, je suis obligée de rester dans le schéma dans lequel je suis, ou est-ce que tu vas te dire attends, est-ce que je peux promener mon regard autour et voir s'il n'y a pas une ouverture de l'autre côté? Est-ce que je peux pas fournir des efforts par moi-même pour faire trembler cette barrière et la faire tomber? Parce qu'à un moment donné, la barrière elle tombe. À force d'obstination, à force de détermination, ça prend le temps que ça prend, mais ça tombe. Et ça nous libère un chemin. Et ça nous apprend quelque chose. Ça nous apprend quelque chose de nous, ça nous apprend quelque chose des autres aussi. Puisqu'à partir du moment où on croit à certaines personnes qui pour nous, bloquent notre chemin, c'est parce qu'on a quelque chose à apprendre aussi de ces personnes. Après que ces personnes aient moins conscience de ça, ça n'est pas ton souci, ça n'est pas ton problème, ça n'est pas ta vie. Le plus important, c'est ce que tu retires comme enseignement de la situation. C'est ce qu'on nous dit, en fait. C'est pour ça que, de toute façon, avec la carte du voyage, là, on doit garder notre liberté de mouvement. En tout cas, on doit garder notre liberté. Quand je parle de liberté de mouvement, attention, je ne m'inscris pas dans le contexte actuel. Attention, Quand je parle liberté de mouvement, c'est liberté de penser, liberté de prendre des initiatives et surtout la liberté fondamentale de croire en nous, de croire en notre potentiel d'aller et d'atteindre notre bonheur, ce qui nous rend heureux. On touche plus à la spiritualité là. Mais c'est quelque chose qui fait partie de notre fondement. Notre façon de nous considérer dans le monde. C'est pour ça, c'est pour ça qu'on nous parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie
que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Il y a un projet qui te tient à cœur là, notamment au niveau professionnel. Un projet qui te tient à cœur et dans lequel tu vas trouver ta place. Ben tiens. C'est prometteur, c'est un projet qui est fait pour toi. Pour beaucoup, c'est un projet que tu dois mener de bout en bout, d'où la carte du voyage, en ce sens qu'on te demande de t'adapter, on te demande d'aller au plus profond de toi pour voir ce que tu peux fournir, pour voir les modulations que tu peux apporter, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est pertinent, est-ce que tu peux continuer sur ta lancée, est-ce que c'est pas mieux justement de rester sur ta lancée pour garder un genre de fil rouge dans ta façon de penser, dans ta façon d'agir, pour pouvoir après ramifier toutes tes possibilités, toutes tes offres. Mais ça, pour ça, tu dois croire en toi et on te demande surtout de ne pas forcément aller chercher une approbation chez tout le monde ou en tout cas pas forcément dans tout ton entourage proche, amical ou familial parce que ne te laisse pas atteindre par certains jugements dépréciateurs. N'oublie pas, en carte finale, on a la porte. Hein. Au niveau relationnel, donc aussi bien familial que sentimental, il y a quelque chose qui s'annonce de très très beau, qui effectivement nécessite un gros travail sur soi et un grand courage. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà en nous. Avec la carte du lion, de toute façon, on va se relever de cette situation. Et quand je parle de faire trembler des barrières pour finalement les faire tomber, c'est ça. Hein? Ça correspond à la carte du lion. Et en plus, on a le 7 de carreau. Donc on a tous les outils en main pour construire un quotidien intelligent et pertinent pour nous, propice à notre bonheur. On a la carte de la créativité en mots-clés qui nous fait penser, qui nous fait comprendre, qui est censé nous amener à la conclusion, si tant est qu'il y en ait une, que notre potentiel est infini, que notre capacité d'adaptation est possible, elle est là, elle est plus importante que celle qu'on croit, sur tous les domaines confondus, mes gazelles, attention, on croit en nous, on continue, on reste focus plus que jamais, et là on est capable de rester encore plus solide sur nos appuis, encore plus solide. On nous parle de peur, moi l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent, je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Si vous avez besoin de signes, n'hésitez pas à parler à ceux qui veillent sur vous dans le monde de l'invisible. Ils ne demandent que ça. N'hésitez pas à faire un travail sur vous pour être un petit peu plus ouvert aux signes que vous pouvez recevoir après en avoir demandé. Pour ceux qui sont vraiment en proie à de grandes angoisses, à une très très grande anxiété, à un grand mal-être et pour certains à un très très grand chagrin d'amour, n'hésitez pas à confier cette douleur aux personnes qui veillent sur vous. Faites-le avec le cœur, faites-le régulièrement. Chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez leur parler comme je vous parle là. Vous pouvez leur parler en silence dans votre tête. Vous pouvez leur écrire, ils le savent. À partir du moment où l'intention est posée, on le sait. Et vous verrez qu'à un moment donné, cette angoisse c'est physique. Là, pour le coup, ça va être physique comme réaction. Vous verrez comme un poids qui s'enlève de vos épaules. C'est subtil. Il faut rester très attentif par rapport aux réactions de son corps, comme je le dis toujours. Mais vous verrez, à un moment donné, ça va s'alléger. Et vous allez avoir ce réflexe de prendre une très très grande inspiration. Une inspiration de soulagement. Alors, ça ne sera pas de tout repos, mais ce sera comme un poids en moins pour pouvoir vous aider à avancer. Et on nous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Tu es spécial, tu es aimé, tu es formidable. Tu es capable du meilleur pour toi-même comme pour les autres. Ton chemin, si tu l'as trouvé, suis-le. Si tu ne remportes pas l'approbation de tout le monde, c'est pas grave. Suis-le. Si ton cœur t'appelle sur ce chemin, tout domaine confondu, suis-le. Si une personne t'appelle parce que de tout ton cœur tu crois en quelque chose avec cette personne, suis-le. C'est parce que c'est pour toi. C'est parce que c'est pour vous. Et c'est pour nous aussi. Donc mes gazelles, pour toute guidance personnelle, avec ou sans aucune question, je vais pas tarder à ouvrir les inscriptions pour le mois de novembre. Donc tout type de guidance, avec ou sans aucune question. N'hésitez pas à me contacter par mail pour les tarifs, les modalités, tout ça.
Vous avez tout en barre de description. N'hésitez pas à regarder tout ce que je mentionne. Prenez soin de vous, croyez en vous. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Partagez mon travail en masse, mes belles gazelles. Vous êtes très importants pour moi. Vous êtes mes petits protégés. Et on est toujours plus nombreux. C'est ça qui fait extrêmement plaisir. On avance ensemble et on n'abandonne personne. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour et je vous dis à demain.